Bonjour les amis. Avant de commencer cette séance, peut-être ce serait intéressant d'envisager ce qu'est un étirement. Ça n'est pas simple, on peut l'interpréter de quantité de manières différentes. Donc on va se mettre sur une chaise, et puis on va envisager ce qu'il se passe en voulant faire un étirement. Donc une flexion de hanche, on se penche vers l'avant, et je l'aborde sans technique particulière. C'est-à-dire je me penche, et à un moment je sens que ça étire dans mon mollet. J'ai l'impression d'être bien parti dans cette posture, mais si j'insistais, je risquerais d'avoir mal dans le bas du dos. Revenons. Et essayons de construire cet étirement. Soit je mets mon bassin en arrière, soit j'ai mon bassin vers l'avant. Essayez comme cela. En arrière, les abdominaux sont contractés, en avant, et puis là je pose mes mains sur mon tibia, et je maintiens toujours cette fermeture dite de la pince. Et j'essaie de poser mon abdomen, et là je sens que l'étirement apparaît, alors qu'en fait ma tête reste éloignée du pied. On recommence. Je pars entre guillemets comme un novice, soucieux de bien faire. Je me penche, mais cette fois-ci mon bassin est en rétroversion, donc ça plie à partir de la région lombaire. Donc ma tête se rapproche, l'étirement apparaît, mais beaucoup trop tard, avec le risque de se faire mal dans cette région relâchée. Donc quand on fait des étirements, on installe en fait des zones verrouillées, ce qu'on appelle dans le yoga des verrous, des bandhas, et on va fixer par exemple l'articulation de l'épaule, là, puis je vais peut-être que tourner mon bras, ou bien je vais lever mon bras, et puis je vais verrouiller mon coude, mon poignet, et puis éventuellement je vais faire une posture comme ça, là. Si on dirige correctement les postures, on obtient l'effet escompté ou l'effet prévisible. Quand on fait une flexion de hanche, généralement on a pas mal dans le bas du dos et on doit avoir un étirement du talon jusqu'aux fesses. Quand on fait des postures d'ouverture, on va chercher à étirer ici, à protéger là et à étirer éventuellement les cuisses. Donc on s'aperçoit que dans les étirements, c'est toujours un peu la région lombaire qui est la zone à surveiller et à protéger avec ces stratégies de verrou tout autour. Bien. Maintenant, il y a autre chose, c'est quand on fait un étirement, on peut très bien aussi, sans le faire exprès, être en compétition par rapport à ma voisine, être en compétition par rapport à ce que j'ai vu sur Internet ou sur la vidéo présente, et essayer de faire plus fort. Ou simplement je suis dans l'étirement, là, je descends, je sens que ça étire dans ma jambe, et puis aujourd'hui j'ai décidé vraiment d'y aller à fond. Au moment où on va faire l'étirement, on va sentir un étirement très fort, mais par contre peut-être 1 heure, 2 heures ou un jour après, on va avoir mal dans la région lombaire, on n'associe pas toujours la chose parce qu'on a fait d'autres activités, mais en fait on est allé trop fort dans l'étirement. Donc finalement, quand on fait une posture, ce qu'on recherche, c'est une écoute qui se centre vraiment intensément sur ce qu'il se passe dans le corps, et d'avoir en retour, en fait, un respect. Et quand cette stratégie se met en place, quand dans la vie de tous les jours, mon corps se tend, parce qu'en fait, je suis en proie au stress, j'ai donc deux sortes de dialogues qui apparaissent. J'ai le dialogue habituel des pensées qui semblent diriger et qui semble être, l'autorité indiscutable. Et quand on fait du yoga, on a une autre forme de dialogue qui apparaît avec la sensation du corps. Et quoi que dise la tête, si à un moment la répétition d'une action
entraîne un malaise au niveau du corps, comme dans les postures. À un moment, on va savoir intuitivement que c'est pas la bonne direction, quoi que dise la tête. Et ça va apporter énormément en termes de détente. Donc quand vous pratiquez, essayez d'être un peu sur le fil du rasoir, c'est-à-dire j'en fais de trop, je me fais mal, j'en fais pas assez, je sens que je suis en dessous et c'est insatisfaisant, c'est frustrant. Et nous, on va apprendre à être sur la crête et à se maintenir tout le temps dans cette position optimum. Je fais un étirement qui correspond à mes capacités du moment, lesquelles changent quand il fait humide, quand il fait chaud, si c'est le matin, si c'est le soir. Voilà, bonne pratique. On commence la salutation au soleil. Inspire. Expire. Pied droit en arrière. Touchez les tempes. Inspire. Chien tête en bas. Expire. Un pas en arrière. Inspire. Un pas en avant. Expire. 4 pattes. Visez bien la ligne de départ. Inspire. Ramène le pied arrière. Expire. Plie les genoux, équilibre la posture en levant les bras. Inspire. Main attachée. Coude écarté, tourne à gauche. Reviens en inspirant. À droite. Rétention. Inspire, soulève le coude droit. Expire. Soulève le coude gauche. Expire. Extension finale. À gauche. Inspire. Expire. Pied gauche en arrière. Inspire. Chien tête en bas. Expire. Un pas en arrière. Inspire. Soulève le bassin. Un pas en avant. Expire. Donc on a dit à gauche. Donc c'est le pied gauche qu'on remet. Inspire. Ramène le pied arrière. Expire. Flexion des genoux, lève les bras, regarde devant. Inspire. Pardon. Tourne à gauche. Inspire. À droite. Flexion latérale. Inspire. Coude droit. Appuie bien le pied droit. Expire. Pied gauche. Expire. Extension finale. Namasté. Les exercices au sol. Les chiffres. Inspire. Expire 1. Inspire. 2. Inspire. 3. 4. Inspire.
5, 6, 7, 8, 9, les obliques. Inspire, expire. Deux, gauche, 3, gauche, 4, gauche, 5, gauche, au choix. Et pareil, ta carani, ou un petit peu plus loin. Change ton hâte. Jambe gauche. Pied droit à droite. Pied gauche à gauche. Et on revient. Pour les personnes en difficulté, on peut s'installer contre le mur. Là. On s'allonge en reculant bien le bassin et en gardant bien le buste perpendiculaire au mur. On lève le bras gauche, la jambe gauche, on pose les deux pieds, et puis là on peut ajuster en fait. On peut même mettre les mains en soutien également. Et on peut faire les variations de jambes. Voilà. Pour Kapalabhati, installez-vous contre le mur, assis en tailleur, assis sur les talons. On peut également s'asseoir sur deux briques, en laissant bien dépasser les briques, ou en vous asseyant un petit peu plus haut. Plus vous serez haut, plus pour le dos, ça sera facile. Quand vous voulez faire des exercices de respiration, il faut être très confortable. Nous sommes dos contre le mur. On va reculer, bien placer le bassin contre le mur, la tête, les épaules. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous penchez en avant jusqu'à sentir la région lombaire contre le mur. Avoir un dos très droit et les épaules basses. Donc, sentez vos coudes glisser le long du thorax. Et on part.
Très bien. Accordez-vous un petit moment de tranquillité, d'intimité avec vous-même. Essayez de l'aborder non pas comme une performance basée sur un effort, mais comme un exercice de lâcher prise. Être sans intention, et puis si on avait la possibilité, on appuie sur la touche pause, comme si le temps, n'avait plus d'importance, et 2 était suspendu. Faites une sorte d'arrêt sur image, comme un peintre. Son tableau est une espèce d'instantané, alors qu'il lui faut du temps en lui pour le dessiner. Laissez venir à vous le moindre des détails. Respirez tranquillement. Je ne cherche rien. Je n'attends rien. Je n'ai besoin de rien. C'est exactement la même chose que lorsque vous achevez quelque chose. La promenade est terminée. On est arrivé au sommet d'un monument. Et on a ce moment de libération. Les invités sont partis. Il y a ce moment d'accomplissement. Entrez en contact avec vous-même, sans parler dans votre tête. C'est ça être intime. Je ne démontre rien, je ne me compare pas aux autres, je ne suis pas insensible aux autres pour autant. C'est une sorte d'exercice de funambule. Est-ce que je peux être immobile? Ressentir cette immobilité, la savourer. Et en fait, comme un aliment dans sa bouche, après il y a une saveur.
quelque chose qui apparaît. Une impression de complétude. On va passer à la partie debout. Dans cette première partie, on va travailler Uttanasana en installant un liant avec les bras autour des jambes. Donc on va se pencher, on va attraper nos coudes, genoux pliés, baisser bien, on a tendance à soulever le menton, baisser bien la tête vers les genoux, et en expirant, déplier les genoux. On recommence, inspire, expire. Pense à bien rentrer le ventre, inspire, expire, inspire, expire. Restez dans la posture. Très bien, on revient. Nous allons maintenant faire un travail d'extension de hanche. Donc je vais me mettre en appui sur mon pied gauche, je vais attraper ma jambe droite. On va rapprocher les deux genoux, rapprocher le talon près de la fesse, et on va se pencher. Et on revient. L'autre côté, je le fais de profil. Donc j'attrape la jambe gauche, talon contre la fesse, on se penche. Tendez bien la jambe support. Essayez de dérouiller la cheville. Et on revient. On va faire le même exercice en étant contre le mur. Donc, je vais vous faire la vue de profil. Donc on va se mettre en appui sur les briques, en avançant un petit peu le pied avant. Voilà, tendez bien la jambe droite contre le mur. Ramenez bien la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Et on respire. L'autre côté. Donc on aura tendance, comme toujours, à soulever un peu le bassin et donc à mettre un léger gauchissement. Donc laissez descendre la hanche gauche pour que la ligne qui passe par les deux hanches soit parallèle au sol. Ramenez bien le menton, étirez bien le haut du corps, respirez. Pensez à bien tendre la jambe support.
Très bien. Maintenant, on va essayer de faire le même exercice, mais cette fois-ci sans les mains. Donc on aura besoin impérativement de bien un petit peu avancer le pied avant, parce que si je mets mon pied en arrière, mon pied arrière effleure simplement, quand je vais enlever les mains, je vais tomber en avant. Donc il faut bien mettre un petit peu trop le pied en avant et de se sentir installé contre le mur. Je mets les bras le long du corps et on respire. La jambe support est tendue. Si vous êtes en difficulté, laissez une main. On revient, autre côté. Bras le long du corps. Très bien, et on revient. Maintenant, on va pouvoir aborder la partie des exercices au sol. Pour cette partie au sol, on va utiliser 2 briques. Mettez les briques bien dépassantes, de manière à pouvoir s'accrocher dessus. On commence en levant les bras droits, et on va accrocher les briques. Soit on accroche comme ça, soit on peut passer la main derrière pour accentuer. Laissez le dos un peu s'arrondir pour inspirer. Et en expirant, essayez de bien vous redresser en tournant la tête et en baissant la main le plus possible. Expire. Inspire. On reste dans la posture. Les genoux sont joints. On revient en regardant la main droite. On change de côté. Posez bien la main droite à l'extérieur du genou gauche. Cette main tire l'épaule, celle-ci pousse. Restez dans la posture. Très bien. On va s'installer 2 jambes écartées, Upavishta Konasana, Parivriti. Donc on va lever le bras gauche et on va se pencher à droite. Vous vous souvenez que souvent le nombril reste en panne. Pensez à vous relever un petit peu pour bien présenter le nombril vers le fémur. On va accentuer la chose en mettant justement la main à l'extérieur du pied et croiser les 2 poignets. On inspire et en expirant, on se penche. Inspire. Expire. On reste dans la posture. On revient en inspirant. L'autre côté.
Si je suis en difficulté, j'allonge la posture avec une sangle. Et l'idée, c'est de faire basculer le bassin vers l'avant. C'est pas de plier la colonne. Même système. La main à l'intérieur va à l'extérieur du pied et on croise les poignets. Inspire, relâche. Expire, plie les coudes. On reste dans la posture. On revient. De genoux pliés, on ramène les talons près du bassin et on laisse les pieds exprès écartés à la largeur des hanches ou des épaules. Voilà. Et puis en inspirant, on emmène les bras en arrière. Expire, baissez bien le menton. Inspire, on soulève le bassin, donc on fonctionne en 2 temps. Et ensuite, en expirant, on va dérouler la colonne. Essayez de poser les lombaires en premier. Inspirez dans cet étirement. En ouvrant bien la cage et on ramène les bras. Inspire. Expire sur place. Maintenant les jambes. Inspire. Expire, déroule. Inspire. Expire, ramène. Une dernière fois. Inspire. Expire. Essayez de bien sentir le mouvement des côtes. Inspire, gardez le ventre rentré. Expire, déroule. Inspire. Expire. Exercice complet. On cambre et ensuite on décambre. Posture du poisson. On met notre tapis. On mettra le support dans la région des omoplates. La tête doit être soutenue. Elle doit toucher le sol, ou bien vous mettez des couvertures, mais laissez pas pendre la tête dans l'espace. Pieds joints. On ouvre les ailes de papillon, 2 plats de pieds l'un contre l'autre. On envoie les bras en arrière. Et centrez bien la respiration sur la cage. Rentrez le ventre tout le temps. Plus la respiration est sonore, plus la sangle abdominale est tenue. Et on revient. Ramenez les genoux, tournez sur le côté. Maintenant, on va se mettre sur le côté. On va poser la tête sur le bras. Vous attrapez le pied gauche. Et on va essayer de déplier la jambe. En essayant de sentir qu'il y a un étirement dans le haut de la cuisse.
Donc, comme toujours, pour protéger les lombaires, il faut contracter un petit peu les abdominaux et effacer toute forme de pincement. On a tendance à avoir le genou soulevé. Laissez bien descendre le genou vers le sol. Voilà, très bien. On revient. On va le faire de l'autre côté. Donc on démarre de genoux empilés. Et puis ensuite on envoie en arrière. Très bien. On revient. Puis on va se mettre en position allongée sur le dos. Donc nous commençons dans les deux genoux dépliés, les deux bras en arrière, inspire. Et en expirant, on envoie la jambe droite vers le plafond et on ramène les bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient en inspirant. L'autre côté. Inspire. Jambe gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On termine cette section avec deux exercices. Donc, on démarrera soit les deux genoux fléchis, soit la jambe gauche dépliée. On baisse le menton, inspire. Poussez bien, si vous dépliez le genou gauche, poussez bien le talon gauche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On change de côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis on va rassembler les deux genoux. Baissez bien le menton, sentez la nuque étirée. Inspire. En expirant, on abaisse les deux genoux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Restez maintenant les hanches fermées. Et comme les fois précédentes, essayez de ne pas toucher les cuisses avec l'abdomen. Gonflez la cage en inspirant. Expire, rétractez la cage. Très bien. On revient et on va terminer avec Nadi Shodhana. Inspire narine droite. Rétention. On passe à gauche. Inspire. À droite.
Inspire. À gauche. À droite. À gauche. À droite. À gauche. À gauche. À droite. Dernier, à gauche. Pour terminer cette séance, en position allongée sur le dos, et on va faire respirer différents carrefours nommés chakras, différentes régions du corps spécifiques. Donc on s'approche bien de la chaise, on s'allonge, et on essaye d'avoir les cuisses perpendiculaires au sol. On peut très bien mettre les mains sur le ventre si on a envie, main gauche, main droite. Fermez les paupières. Puis sentez la frontière à la base du tronc, entre votre corps et l'espace. Et sentez le passage du souffle. Vos narines continuent de respirer, mais cette sensation de souffle, on peut la déplacer à volonté dans le corps. Voilà, puis déplacer la sensation à peu près à mi-distance entre le nombril et le périnée, un tout petit peu au-dessus du pubis, et respirer. Puis on se place dans la région du nombril. On sent le nombril comme un puits, le souffle qui pénètre dans ce puits, en respirant tranquillement. Puis on vient tranquillement dans la région du cœur, milieu du plexus solaire.
Sentez votre gorge, la région de la glotte, pour les hommes la pomme d'Adam. Puis on se place à la base du nez, la région entre les sourcils. Et là, c'est comme s'il y avait un tunnel qui allait jusqu'au centre de la tête. Ça apporte énormément de détente. Parfois, quand on a mal à la tête, ça amène un soulagement. Laissez votre mental se vider. Soyez tranquille. Puis sommet du crâne. Sentez bien le mouvement du souffle. Lâchez complètement prise. N'avoir aucun impératif. Vivre l'instant présent tranquillement. Très bien. Et bien ensuite on revient. Voilà. Bonne journée. À bientôt.